Top 7 des clubs que le Barça aime Djoufara chez elle. Top 7, l'Atlético Madrid. C'est atroce. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Match retour de Copa del Rey, 4-4 au match aller. Match retour aujourd'hui, le Barça s'impose 1-0. Et le Barça rejoint donc la finale de la Coupe du Roi et va y retrouver le Real Madrid. On aura donc un Classico le 26 avril à 21 h en finale de Coupe d'Espagne. Ça va être exceptionnel. La Coupe du Roi nous réserve un Classico en finale. Ça va être incroyable. On va se régaler. Mais pour l'instant, parlons du match. Et je vais déjà commencer par parler de l'Atlético Madrid. Parce qu'on l'avait dit il y a un mois, l'Atlético Madrid était dans une période charnière où il pouvait tout perdre. C'était avant même les matchs contre le Real Madrid en Ligue des Champions, où ils étaient encore dans la course au titre en Liga, où ils étaient à seulement un point de retard, où ils étaient encore capables d'aller éliminer le Barça en Coupe du Roi. Et ben au final, un mois plus tard, l'Atlético a tout perdu. Liga, t'es à 9 points du Barça. Ligue des Champions, t'es éliminé par le Real. Coupe du Roi, t'es éliminé par le Barça. Fin de saison. Sujet clos. La saison est terminée pour l'Atleti. C'est terminé. Parce que maintenant, pour revenir en Liga avec 9 points de retard, en sachant qu'il reste 7 journées, va falloir se lever de bonne heure. Ça va être très compliqué. La Ligue des Champions, t'es dehors. Mais ce qui est dingue, c'est que l'Atlético, sur les 4 premiers matchs qu'ils avaient joués contre le Barça et le Real réunis, ils avaient 3 matchs nuls, une victoire, 0 défaite. Là, sur les 4 derniers matchs qu'ils ont joués, c'est 3 défaites, une victoire. Là, le vent a tourné. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur ce match, le Barça a sorti une première mi-temps qui a été juste exceptionnelle. La première mi-temps du Barça, juste waouh. Je n'ai rien d'autre à dire, mis à part waouh. Contre une équipe de l'Atlético qui a essayé de jouer un peu haut, c'est parti dans leur dos, ils ont vite arrêté. Ils ont essayé de ressortir les ballons sous pression, il n'y a rien qui passait, ils dégageaient. Et quand les ballons étaient récupérés par Julián Álvarez sur les dégagements, il n'était pas aidé, il n'y avait personne pour l'aider. Un manque d'ambition énorme de l'Atlético Madrid pour un match à la maison, en sachant que tu as fait 4-4 à Barcelone, pour un match à la maison, dans un match où c'est la dernière chose que tu as à jouer dans la saison. Tu sors une première mi-temps pareille où le Barça t'a juste littéralement roulé dessus. Ils les ont éteints, ils les ont éteints, ils les ont Djoufara. C'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, même si l'Atlético a joué assez bas, que l'Atlético a encore une fois aligné un système en 5-3-2, le Barça a réussi à ramener du danger sur des phases où ça joue en une touche de balle. La passe de Lamine, crochet entre deux joueurs, talonnade, une touche, bam, 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 gauche-droite, ballon piqué, appel dans le dos, c'est donné au millimètre. Et ils ont fait tourner la tête. Ils leur ont fait tourner la tête. Le Barça, les gars, la première mi-temps, vraiment, c'est juste incroyable. Leur première mi-temps est juste magnifique. Il n'y a pas beaucoup de situations parce que il manque ce dernier petit geste, même si tu as des situations. Mais le Barça leur a roulé dessus. C'était trop fort. Le pressing, à chaque fois qu'un joueur de l'Atleti avait la balle, il voyait deux pitbulls qui couraient sur lui et qui arrivaient. Tu n'avais même pas le temps de contrôler, qu'il y avait déjà un joueur qui était en train de te presser. Vraiment, c'est grave. Le ballon arrivait à peine. Quand tu te retournais pour voir où est-ce que tu allais donner la balle, tu pouvais pas voir à qui t'allais la donner. Parce que quand tu te retournais avant que le ballon arrive pour voir, bah attends, est-ce que De Paul il est démarqué pour que je lui donne? Tu voyais Pedri qui était comme ça en train d'arriver vers toi. Hein, il était comme ça, juste à 2 cm. Et tu savais que t'étais mort. T'avais même pas encore le temps de savoir à qui t'allais la donner. Tu voyais un joueur arriver. Tu te dis merde, et il faut que je la donne de l'autre côté. Est-ce que Barrios il est seul? Et tu vois De Jong qui est là de l'autre côté. De Jong qui est en train de courir vers Barrios et qui est en train de fermer. Ouais frérot. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tout a été bon pour le Barça. Tout a été bon. C'est leur 3e match en 7 jours. Tout a été bon au Barça aujourd'hui. La première mi-temps a été dingue. La première mi-temps a été folle. T'as asphyxié l'Atlético. Ils ont frappé qu'une fois. C'est une tête qui est passée à 1000 km au-dessus du but. Il y a un carton rouge qui aurait pu être donné, mais qui n'a pas été donné. Honnêtement, moi, je donne pas carton rouge. S'il y en a qui donnent carton rouge, je peux l'entendre, mais moi, je donne pas carton rouge. Je pense que l'arbitre ne le donne pas parce que c'est le début du match. Il voulait pas flinguer la demi-finale. Maintenant, s'il y a rouge, il y a rouge. Moi, les arguments comme ça, ouais, mais faut pas niquer le suspense, faut pas flinguer le match, faut pas donner un penalty, il y a déjà un 0. Hey, s'il y a péno, il y a péno. S'il y a rouge, il y a rouge. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça a sorti une prestation qui a été juste folle. Encore un Pedri qui a été monstrueux. Les récupérations. J'ai beaucoup aimé Fermín López. Il s'est fait un petit peu taper dessus dans mon chat pendant le live, mais Fermín López, j'ai beaucoup aimé son registre défensif et je pense que c'est Hansi Flick qui lui a donné la consigne parce qu'on trouvait un Fermín López très bas, on le voyait pas énormément offensivement, mais tu avais un Fermín qui était là pour récupérer des ballons, qui était là dans l'anticipation, qui était là pour ressortir les ballons, être le premier détonateur et justement aller jouer
en 1-2 ou bien lancer des profondeurs, c'est lui qui était là. Firmin a fait beaucoup d'efforts défensifs et il a fait énormément de bien dans ce registre. Vraiment, Firmin défensivement, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai vraiment aimé son match. Mais en tout cas, en termes de cohésion, en termes de jeu, ce match-là, cette première mi-temps du Barça, juste waouh, encore une fois. Lamine Yamal, bordel de bordel. Lamine Yamal, les dribbles, les prises de balles, la vision de jeu, les 1-2, les combinaisons, la passe qu'il met à Ferran Torres pour le but. On va y venir après sur Ferran Torres. Mais Lamine Yamal, à un moment donné, faut arrêter. Ce mec-là a 17 ans. 17 ans. Et il envoie des papas chez le psy. Il envoie des papas chez le psy. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mon fils, il m'écoute plus depuis que Lamine m'a traumatisé. Et je lui dis d'aller ranger sa chambre. Et il me dit, tu faisais moi le malin devant Lamine. Qu'est-ce que tu veux faire? Lamine traumatise des papas. Des papas. Vraiment, les gars, je crois que quand des darons affrontent le Barça, ils disent à leurs enfants de ne pas regarder le match. Ils coupent l'abonnement télé. Ils coupent Beansport. T'as pas le droit de regarder le match. Parce que sinon, les enfants vont plus respecter les gosses. Ils vont plus respecter les darons. Ils vont plus les respecter. Va ranger ta chambre. De quelle chambre tu me parles, toi? De quelle chambre tu me parles? Tu me parles bien, je suis ton père. Va, reste tranquille, j'appelle Lamine. Reste tranquille, j'appelle Lamine. Les décisions de Lamine aujourd'hui, tout a été bon. La vitesse d'exécution, parce que dans ses dribbles, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment amélioré dans ce registre-là. La vitesse dans ses dribbles, les prises d'informations, l'exécution de ses gestes, les passes, la vision de jeu. La première mi-temps, c'est une dinguerie. T'as un De Jong qui est là pour donner un peu d'air au Barça. Lui, il est pressé par deux chiens. Il y a deux chiens qui viennent le presser. Il sait que s'il perd la balle, c'est un face-à-face pour l'équipe adverse. Il s'en bat les couilles. Il en a strictement rien à foutre. Il est pressé par deux joueurs, passe entre les deux. Il est pressé par deux joueurs, il tourne sur lui-même, il fait la toupie, il accélère. Il est pressé par deux joueurs, il pousse sa balle, il met un changement d'aile. Il n'est pas paniqué. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Vraiment, De Jong, pour moi, c'est un petit peu ce joueur-là qui fait respirer un petit peu le jeu du Barça. Pour moi, c'est ce joueur-là qui fait respirer le jeu. Et t'as un Pedri à côté. Pedri qui fait tout. Pedri qui est là pour venir aider Pedri, pour proposer des solutions, pour venir récupérer des ballons, pour aider les latéraux, pour jouer vers l'avant, pour mettre des ballons en profondeur, pour finir de temps en temps. Et en deuxième mi-temps, est-ce que tu peux en vouloir au Barça d'avoir levé le pied? Parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été un match où le Barça a été moins dangereux, où le Barça a eu un petit peu plus de mal, mais le match a été un peu plus haché aussi, avec ces joueurs de l'Atlético qui ont commis je ne sais combien de fautes. Dès que la faute de l'anglais sur Lamine Yamal, où Lamine Yamal saignait de la cheville, je pense que vous l'avez vu. L'action où Eric Garcia se fait torpiller alors qu'il vient de rentrer, pour moi ça peut être carton rouge, et c'est pas de carton rouge, il n'y a même pas eu de carton jaune sur Clément Langlais. Ça a été un match où il y a eu un petit peu plus d'arrêt de jeu. Mais malgré ça, les gars, malgré ça, l'Atlético Madrid a fini le match avec combien de tirs cadrés? Combien? Zéro. C'est le quatrième match de suite où le Barça finit le match avec 0 tir cadré. Mais Szczęsny, c'est le chômeur le mieux payé du monde. C'est le chômeur le mieux payé du monde. Le type est payé pour aller boire de l'eau à côté d'un poteau, pour regarder le match et pour avoir la meilleure vue. Mais il a la place du supporter. Mais Szczęsny, il est payé pour faire quoi? Il est payé pour faire quoi? Mais les gars, je suis en train de me dire que Szczęsny est footballeur juste pour pas payer le billet d'entrée. C'est le supporter le mieux placé, c'est quoi ce scandale? Il y a un stagiaire qui a essayé de le sortir à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, il y a un stade, bon, j'en rajoute un peu trop là. Mais c'est incroyable, tu finis le match sans aucune frappe cadrée, même si Szczęsny a fait une très belle parade sur une frappe qui a été hors-jeu au départ, hein. Une situation où il y avait hors-jeu sur la frappe de Griezmann, la passe en retrait de Sorloth, la frappe a été arrêtée, mais encore une fois un match que tu termines sans la moindre frappe cadrée, et ça montre à quel point ce Barça-là est terrifiant, aussi bien sur le front de l'attaque qu'au milieu de terrain, que défensivement. Ce Barça-là, tu vois des joueurs qui montent beaucoup. Araujo, combien de fois quand il est rentré en cours de jeu, tu le voyais très haut pour récupérer des ballons ou mettre la pression, ou des fois Kubarsi, ou des fois Inigo Martinez qui est là, qui est ailier gauche. Les gars, ce Barça-là bouge beaucoup, ça met du mouvement partout. Et contre les blocs bas, tu le vois encore, tu lèves la tête. À chaque fois qu'un joueur lève la tête, il y a un appel, c'est simple. Et je crois qu'Hansi Flick a donné une consigne. Si un joueur lève la tête, tu bouges. Il n'y a jamais personne qui a arrêté. Ferran Torres, l'appel qui met en profondeur pour la première mi-temps. Dans la première mi-temps, les joueurs de l'Atleti sont tous placés. Lamine lève la tête, il y a deux joueurs devant lui, il te met la passe au millimètre. Et c'est Ferran qui est là pour les récupérer et pousser le ballon au fond. Ferran Torres aussi, faut en parler. Qu'est-ce qui se passe, Ferran? Ça le surnommait Ferran Tocar Torres, ça le surnommait Ferrai Torres, mais c'est devenu Fernando Torres là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Ferran?
Encore une fois, aujourd'hui, il a été bon pour venir décrocher, orienter le jeu à gauche ou à droite. Il a été bon pour essayer de faire jouer ses coéquipiers. Il a été buteur. Il a fait des bons appels en deuxième mi-temps et on l'a beaucoup moins vu. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, il est buteur. Il essaye de faire jouer les autres. Il est là, il pèse sur la défense. Ferran a fait son match. Ferran a fait son taf. Et là, ça commence peut-être à schlinguer pour Lewandowski. Attention, parce que vraiment, Ferran commence à devenir terrifiant. D'habitude, c'est vraiment en sortie de banc. Là, même en titulaire, il commence vraiment à devenir terrifiant, Ferran. Et son match a été très bon.